Voici le meilleur 11 de la saison. Alors attention, pas selon moi, vous allez voir, j'ai beaucoup de critiques, mais selon la FIFPro, le syndicat des joueurs. Et bon, est-ce qu'on parle de l'éléphant au milieu du couloir? Moi, ça me rend fou, cette tendance à mettre un seul défenseur central dans les compositions de l'année. Déjà qu'on prive les défenseurs centraux de droit à prétendre au Ballon d'Or. Alors sur le papier, ils peuvent, hein, mais on sait que ça revient toujours aux attaquants. Mais alors si même dans les compos de l'année, on met seulement un central, les mecs, faut le dire si les défenseurs dérangent, hein. Il y a un moment, ça a aucun sens de faire des équipes comme ça. Alors en plus, c'est pour faire de la place au milieu de terrain et il n'y a pas que des noms que j'approuve. Alors évidemment, en France, ce qu'on commande beaucoup, c'est le fait qu'il y a 5 joueurs du Paris Saint-Germain et à mon goût, ils sont tous incontestables. Mention spéciale au duo de latéraux Hakimi et Nuno Mendes, mais alors je tique sur d'autres noms. Bellingham, alors j'adore l'anglais, mais la saison passée, c'est pas sa meilleure. Cole Palmer, c'est pareil. Il a complètement disparu à partir du mois de janvier en Première Ligue. C'est sûrement pour sa Coupe du Monde des clubs qu'il est ici, mais c'est grotesque de voir que t'as ces deux noms alors que t'as un seul défenseur central, je le répète. Et je pense que ça parlera beaucoup de Kylian Mbappé, mais n'oubliez pas qu'il a remporté le Soulier d'Or et une saison à 44 buts au Real Madrid, ce n'est tout de même pas rien. Donc comme souvent, une composition qui défie les lois de la logique, où tu sens qu'il y a quelques joueurs qui sont à placer pour répondre à des impératifs qu'on qualifiera de politiques, mais bon, au moins, il y a quelques joueurs qui méritent leur place, on va dire ça comme ça.